Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de contrefaçon. Nous prendrons les versets de Matthieu 7, les versets 15 à 20. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des ronces. Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Le problème de la vie chrétienne, c'est qu'il peut y avoir imitation et contrefaçon. Il peut y avoir des personnes qui font semblant, sans l'être vraiment. On peut avoir l'apparence du chrétien sans l'être du cœur, l'apparence du disciple. On peut être déguisé en mouton tout en ayant des cœurs qui ne soient pas convertis. Comment reconnaître, débusquer la contrefaçon concernant les prophètes? Ceux qui parlent, ceux qui enseignent de la part du Seigneur, mais qui ne sont pas mandatés par lui et qui ne sont pas respectueux du message du Christ. Au milieu de toutes leurs paroles, de tous les porte-voix, comment distinguer le vrai du faux? Dans ces versets que nous avons lus, l'unique critère proposé est celui du fruit. Si on reconnaît un arbre à ses fruits et la santé de l'arbre à la beauté du fruit qu'il porte, alors on reconnaîtra les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Tout au long du sermon sur la montagne, nous avons vu l'importance du cœur, de l'intériorité, des motivations, des pensées. Certes, il n'y a que Dieu qui voit à l'intérieur de nous-mêmes. Et cependant, ce qui n'est pas accessible à notre regard se voit quand même dans ces manifestations externes. Autrement dit, quand le fruit apparaît, il manifeste la nature et l'état de l'arbre. Alors, c'est une question de patience et il nous est encouragé aussi de savoir rechercher et regarder aux fruits. Jésus parlera dans Jean chapitre 15 comment un arbre porte du bon fruit. Tout est question d'attachement, celui du cœur envers le maître, une relation dans un cœur à cœur, amour, confiance, des actes d'amour produits par sa vie qui nous habite. Alors, à nous de produire des bons fruits, non par des efforts prétentieux, mais par la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qu'on trouve en nous, qu'on trouve en toi, des fruits qui témoignent de notre attachement au Seigneur.